Salut, salut tout le monde! Alors, dans un premier temps, je vais inviter Émilie. Émilie est une personne que j'ai rencontrée lors de la formation d'hypnose transpersonnelle l'année dernière. Super, salut Émilie! Bonjour Fanny. Je te présentais justement et je disais que je t'avais rencontrée l'année dernière lors de la formation d'hypnose transpersonnelle. Mhm. Toi, tu es praticienne à la fois d'hypnose transpersonnelle, mais aussi praticienne en shiatsu et soins énergétiques, il me semble. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu voulais parler justement d'un soin particulier qui est le soin indigo Mhm. que tu pratiques et que tu as mis en place aussi. Tout à fait. Donc voilà, je te laisse la parole. Peut-être dans un premier temps, comment tu t'es présenté, comment tu pourrais te présenter en quelques mots, avec tes mots, comment tu es arrivé là, etc. Et après, peut-être on partira plus sur le soin indigo. D'accord. Ça te va? Eh bien, j'en suis arrivée là. J'ai fait plein de métiers différents. Ok. La médecine chinoise m'a rattrapée, au fait. Donc, j'ai commencé par de la médecine chinoise. Mhm. Après, ça me manquait le toucher, puisque j'ai été esthéticienne aussi. Donc, j'ai fait le shiatsu. Voilà. Ok. Et en parallèle, dans ma vie privée et surtout au niveau santé, j'ai eu pas mal d'embûches, dont un grave accident de voiture qui m'a permis aussi de découvrir l'intérieur du corps, puisque je me suis retrouvée paraplégique en fait. Donc du Ok. coup, sans sensation de corps, sans sensation finalement. Et puis petit à petit, j'ai recommencé à sentir les doigts de pied, j'ai recommencé à sentir, avoir des petites sensations. Et alors, ce qui était incroyable pour moi, c'est que je voyais les circuits que ça faisait au niveau de la tête et jusqu'au niveau des jambes. Donc, en fait, j'ai travaillé sur ça au départ. Euh, Avec mon shiatsu, tout s'est réveillé, au fait. Tout s'est imbriqué, comme si j'avais des morceaux de puzzle qui se baladaient à droite à gauche et tout s'est imbriqué. Et donc, le indigo est arrivé. C'est un mélange et de la médecine chinoise et de tout ce qui est décodage biologique et corporel. Chouette. Ok. Voilà. Donc c'est l'indigo, c'est vraiment, je dirais, une association qui prend l'englobalité de l'être, en fait. Ok. Voilà. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions pour que Émilie puisse répondre à toutes ces questions. Et, euh, et voilà. Et donc, un soin indigo, ça consiste en quoi? Alors, un soin indigo consiste à être touché. Donc, c'est un massage sur Ok. corps. Voilà. C'est un massage, la base, c'est un massage des méridiens. Donc, les Ok. méridiens, ce sont des lignes énergétiques via la médecine chinoise où on retrouve tous les points d'acupuncture. Donc ça c'est le soin dans sa globalité. On vient grosso modo pour faire un massage, mais c'est un Ok. soin. Donc en fait, il y a toute une partie où on parle, donc d'échange. Pas forcément des traumatismes, mais moi je veux surtout savoir s'il y a des douleurs dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment on peut ressentir le corps? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Entre guillemets, le vécu de la personne ne m'intéresse pas. Ok. Voilà. Plus Alors, les c'est douleurs. pas totalement vrai, mais grosso modo, on va franchement le traduire comme ça. Et au cours de soins, donc il y a aussi une petite étude de la numérologie, Ok. voilà, que je fais avec la personne et qui me déblaye pas mal le travail, au fait, de savoir dans quelle direction, ou en tout cas la personne, si elle est vraiment dans son être ou pas dans son être. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc ça c'est ce qui commence à me déblayer le travail. Et une fois qu'on est sur table, eh ben, il y a une prise de contact avec le corps. Donc là, ça commence par le massage, on commence par l'écoute de la respiration, l'écoute corporelle. Et puis après, c'est un voyage, c'est-à-dire que je ne sais pas où la personne va m'emmener. Je connais tous les outils que je peux mettre à disposition, seulement je ne sais pas où la personne réellement ce dont elle a besoin de travailler. Ok. Donc souvent, il y a des demandes, mais les demandes, elles nous emmènent dans une palette que la personne vient avec, en fait. Donc, parce qu'on peut faire du décollage biologique via la médecine chinoise. Mhm. Donc là, il y a un monsieur, c'est Gérard Attias, qui a beaucoup travaillé sur les points d'acupuncture. Ok.
Et donc, du coup, s'il y a des points d'acupuncture qui ressortent, c'est-à-dire qui ne sont pas en adéquation avec les autres, on vient les lire. Donc, il y a des phrases, il y a des mots. Ok. Et ils sont lus et à fur et à mesure qu'ils sont lus, et par la vibration des mots, il se passe quelque chose dans le corps de la personne. Ok. Voilà. Donc des fois, ça peut être la personne se met à pleurer, elle me dit, ben, je sais pas pourquoi, Mhm. c'est pas grave en fait. On sait que le corps est en train de nettoyer quelque chose. Mhm. Donc voilà. Donc il y a, moi, je reste toujours en contact avec avec le corps, tout simplement parce qu'il y a aussi les réflexes musculaires, donc Mhm. la mémoire des réflexes musculaires. Et donc, du coup, le corps répond très bien. Et tant que moi, il ne m'a pas répondu, on continue la lecture. Donc, on peut répéter, 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 répéter. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et même souvent, la personne le sent quand vraiment elle est vraiment à l'écoute de son corps. Elle le sent. Elle sent qu'il y a vraiment soit un relâchement musculaire, soit effectivement une libération émotionnelle. Il se passe quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire par la médecine chinoise, en fait. Après, il y a le décodage, ce qu'on appelle de la microkiné ou plutôt micro-toucher, que j'ai Ok. fait avec Eric Derick. Donc lui, il appelle ça la connexion du corps. Donc, il D'accord. a associé le micro-toucher. Le micro-toucher vient travailler sur les tissus embryonnaires. Ok. C'est-à-dire que quand on est bébé, on se construit et les tissus viennent à se déchirer. Comme il y a des méridiens qui se déchirent et n'existent plus, mais on les retrouve sur certaines zones. Et donc, quand on vient les relier, il se passe aussi quelque chose. C'est comme si chaque tissu avait un morceau de puzzle et le fait de les toucher ensemble au même moment avec la bonne respiration, on vient les relier et là, voilà, il y a un décodage qui se fait. Donc, ça peut Juste être une conscient, question. ça peut être ne pas conscient. Enfin, c'est Ok. voilà. Quand tu parles de décodage, c'est quoi? Tu parles de mots, tu parles d'émotions, de sensations, de... Il y a- C'est quoi un décodage pour toi, enfin, dans ce soin? alors, il faut que je commence par la base, c'est-à-dire qu'en médecine chinoise, on part du principe qu'on est un corps, Ok, une âme et un esprit. ok, D'accord? Que ces trois-là doivent fonctionner ensemble. ok. Moi, j'ai tendance à dire que dans notre civilisation, c'est surtout le mental qui prend. Donc, on Mhm. appelle ça aussi l'ego. Donc, il nous dit, quand tu as mal quelque part, non, non, ça va passer. Non, il y a un traumatisme qui est Mhm. là. On vient l'écouter, même si ça fait plaisir ou pas plaisir, mais on vient Mhm. l'écouter. Mais ça peut venir aussi de l'éducation qu'on a reçue. On a notre enfant qui tombe, il pleure, on lui dit non, 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 c'est rien. Si, il s'est fait Mhm. mal, il est en train de te Mhm. dire que son corps, il a eu mal. Et donc, du coup, il ne faut pas minimiser les choses. Donc, nous, on part du principe que c'est ça. Donc, si tu veux, en touchant le corps, on va toucher plutôt le corps. En touchant les vibrations, on vient plutôt toucher l'âme. Et il y a de l'écoute thérapeutique qui vient toucher aussi le mental. Ok. Donc, il y a ça. Et puis, on part du principe que le corps, il est aussi constitué de tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc, s'il y a eu un traumatisme bébé, s'il y a eu un traumatisme dans le ventre de maman. Alors, quand on parle traumatisme, c'est pas forcément d'avoir vécu quelque chose d'hyper violent. Mhm. C'est comment l'être, lui, il l'a reçu. Mhm. D'accord? Et après, on part, comme on a vu en hypnose transpersonnelle, et il y a aussi ce qui ne nous appartient pas, mais appartient plutôt à nos vies parallèles ou à nos vies Mhm. antérieures, ou à la transgénérationnelle, donc à nos aïeux. Et donc là, c'est ce qu'on appelle aussi les constellations familiales ou les choses comme ça. Donc on peut toucher aussi à tout ça, Oui, en c'est une fait. Donc, globalité. ouais, c'est une globalité vraiment et ça réveille quelqu'un, quoi. Ça lui permet de se rencontrer lui-même, en fait. Ok, Voilà. chouette. Juste un petit truc, t'as le menton coupé. Enfin, des fois, t'es... Ah, Voilà. ouais, c'est pas très sympa, C'est ça. peut-être mieux. C'est peut-être mieux comme ça. Ok, Ouais. super. Donc, en fait, c'est un soin qui, à la fois, relie le corps, l'âme et l'esprit, Mhm, mais aussi, ça peut aller dans d'autres sphères qui peuvent être transgénérationnelles, d'autres vies, tout à fait. ou... ok, Voilà. génial, c'est super intéressant. Ouais, ouais, ouais. On peut même aller, nous, ce qu'on appelle effectivement en hypnose, on peut aller effectivement si on est occupé ou habité, c'est-à-dire que si on a des entités ou s'il y a des choses qui ne sont pas Mhm. du tout à nous,
Ça m'est arrivé où j'ai une très très belle expérience, si je partage avec vous. C'est un monsieur qui arrivait avec des acouphènes. Et les acouphènes, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à traiter, que ce soit en médecine chinoise ou dans... Vraiment, donc il a dit, j'essaye. Voilà, il n'y avait plus de recours, j'essaye. Génial. On a dit, bah, pourquoi pas, on Oui. essaye. Et puis finalement, pour qui, pourquoi, les douleurs de son ventre étaient bel et bien là. Donc, on est venu interroger le corps. Et le corps ne voulait pas parler. Donc, avec, franchement, la formation de Séverine Barbier, qui est magnifique, elle nous en apprend aussi à laisser le champ hyper large. Et Mhm. donc, du coup, en laissant aller chercher hyper large, on est venu juste dire, mais qu'est-ce qui se cache dans le corps? Et là, se cachait un aïeux, donc de cette personne, qui n'arrivait Mhm. pas à être entendu. Donc, Ok. boucher les oreilles pour être enfin entendu. Et donc, du coup, quand on a entendu le message qu'il avait à fournir à son petit-fils ou à son arrière-petit-fils, je ne sais plus la génération qu'on a été Mhm. chercher, et bien d'un seul coup, il me dit, je n'ai plus de sifflement. Et alors, moi, je suis toujours émerveillée, surprise, parce que c'est pas moi qui travaille, c'est la personne. Et Mhm. je me dis, waouh, elle se fait un magnifique cadeau. C'est-à-dire que là, on est venu réveiller quelque chose et c'est magnifique pour elle. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis inquiétée, hein, parce que normalement, les acouphènes reviennent souvent. Et Ok. donc, j'ai pris des nouvelles et il me dit, à ce jour, il n'y a toujours plus d'acouphènes. Génial. Donc, voilà, on peut vraiment aller super loin. Donc ça, c'est un exemple, en fait. Ça, c'est un C'est exemple. génial. Ouais. Ouais. C'est génial en plus que tu aies pu piocher dans toutes les pratiques que tu avais Mhm. pour créer ta propre pratique qui est le soin indigo. Ouais, C'est, tout à fait. tu Alors, prends là où ça te parle, là où c'est mhm, intéressant pour toi, pour ajouter de la valeur dans ce que tu fais, tout à pour fait. compléter, pour... Mhm. Ah, c'est très intéressant. Ouais, c'est un soin. Alors, je l'ai commencé en 2011. Ok. Donc, il a son vécu qui a évolué bah, à fur et à mesure que moi j'évoluais. Mhm. Là, il touche vraiment à... il va loin. Il va tellement loin que j'ai vraiment envie de le partager. Et c'est pour ça que j'écris donc la formation et que bientôt, je pourrai le partager à d'autres thérapeutes qui pourront en fait l'exercer de nouveau aussi. Ok. Ouais, Tu ouais, t'es ouais, ouais. lancé, tu vas lancer la formation, ou tu as déjà lancé? Non, elle est en cours. Elle arrive bientôt. Elle arrive Génial. bientôt. En fait, j'ai aussi pas mal bah, des gens qui travaillent sur eux. Donc, je rencontre des Mhm. thérapeutes sur la table, comme je dis. Et donc, à un moment donné, ils m'ont dit, mais moi aussi, je veux pouvoir faire la même chose. Alors, au départ, je me dis, bah oui, 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 oui. Et puis, à fur et à mesure, on me dit, mais quand tu commences à former, je suis OK. Ouais, oui, bah, je me sentais pas du tout OK avec ça. Et Mhm. puis, bah, comme en hypnose, en hypnose transpersonnelle, ben, enfin, toi qui connais, on travaille quand même beaucoup sur nous en peu de Mhm. temps. À chaque fois, c'était écrit. C'est-à-dire que j'ai beau faire ma numérologie, j'ai beau faire mon astrologie, j'ai besoin de transmettre à un moment donné. Mhm. Donc, il y a eu des blocages sur ça. En hypnose, ça a été levé. Et donc, du Génial. coup, c'est pour ça que j'écris, donc elle arrive à sa fin, que la formation va sortir bientôt, en fait. Génial, c'est chouette. Oui, C'est vraiment chouette que ça se soit. C'est quelque chose que tu avais proposé, que tu as fait évoluer, que tu as fait grandir avec toi, ouais. et qui maintenant est prêt à être partagé à d'autres, Mhm, qui eux pourront aussi partager à leur tout à tour, fait. et qui est une demande derrière. Ça, c'est vraiment chouette. Oui, oui, oui. Mais j'aurais pas eu de demande, je pense que je l'aurais gardé bien à moi. Mais, bah, parce que ça demande aussi de s'exposer et puis Ouais, et puis il y a plein plein de choses. Mais c'est un joli voyage que j'ai envie d'entreprendre en tout cas. ok, c'est chouette. Mm. Pour les personnes qui aimeraient justement se former à ça, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Est-ce qu'il y a une ouverture, etc., etc. Je Et ouais, dirais comment on sent que qu'on... oui et non. C'est-à-dire que j'essaie qu'elle soit le plus complète possible. Ok. Donc, si la personne arrive tout nue, donc ne connaît pas le toucher, ne connaît pas le corps humain, etc., Mhm. il y a des chapitres exprès sur l'anatomie, sur comment toucher. Il y a tout un Ok. protocole de massage. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui ne sait pas le faire, ça va lui demander plus de travail, Ok. ça c'est sûr. Mais ça lui rend aussi la possibilité de.
Après, il y a Ok. vraiment, j'ai tout chapitré, c'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de tout ce qui est décodage. Mm. Parce que forcément, quand on va faire ce genre de formation, ça vient réveiller, ça vient nous toucher. Hein. Mm. Faut être aussi au pied avec soi. C'est-à-dire que si on n'a pas fait son propre chemin, on ne va pas écouter correctement. Parce Mm. qu'on va avoir des préjugés, parce que ben, ça va venir réveiller nos blessures. Et là, on n'est plus dans l'écoute, mais dans mon ressenti. Dans Et son corps, ouais. voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, il y a plein de chapitres sur ça. Et donc, normalement, elle va pouvoir être ouverte à tout le monde. Ok, super. Voilà. Après, ça va être plus ou moins facile pour les personnes qui connaissent déjà l'anatomie du corps, parce que mine de rien, quand on touche et qu'on masse, c'est intéressant de savoir si on a un muscle ou un os sous les mains, quand même. Oui. Et tout simplement, ouais. Et tout simplement aussi bah, connaître la médecine chinoise, au moins les trajets des Mm. méridiens. Chaque méridien est jumelé, donc il fonctionne en jumeau avec un organe et une viscère, Mm. qui fonctionne avec une émotion, parce que c'est Ouais. une médecine qui fonctionne beaucoup avec les émotions. Donc voilà, donc si on a un problème à l'œil, par exemple, nous, on va aller s'orienter vésicule biliaire, foie, Mm. qui oriente sur une colère ou une injustice. Et Ouais. donc, suivant le point qu'on a été chercher, si on est dans la jambe ou au niveau de la tête, on va, si c'est sur la jambe par exemple, c'est quelle direction on a envie d'aller. Mm. Si on est sur le côté droit, côté gauche, suivant si vous êtes gaucher ou Mm. droitier, ça Mm. va donner, est-ce que c'est une problématique yin ou une problématique Mm. yang? Mm. Donc plutôt féminin ou plutôt masculin, plutôt matériel ou plutôt émotionnel. Donc voilà, on va aller chercher tout ça. Donc, et après, on donne juste les indications à la personne. En Ok. fait, nous, on n'est pas là pour dire il s'est passé ci à tel, à tel. Mm. Alors, ça m'arrive parce que Ok. mon toucher, il est tellement. Ça fait tellement des années que je fais ça que voilà, j'ai une perception, j'ai une sensibilité qui est Mm. suffisamment. Mais le but, c'est pas ça, c'est que la personne elle-même. Moi, je préfère Génial. quand la personne dit ah bah oui, je me souviens, il vient un truc. Et souvent, elle me dit, ah j'avais oublié, mais maintenant que vous m'en parlez, Mm. voilà, j'ai eu mal à la jambe à telle période, et là, on vient faire de l'écoute thérapeutique, et la Ok. première fois que vous avez eu mal quelque part à cet endroit-là, c'était à quel moment? Et paf, là, on vient toucher le premier être qui a eu, Mm. qui n'est plus en résonance avec les autres, en fait. Ok, super. C'est Ouais, chouette, c'est un accompagnement, quoi. C'est pas toi qui est en posture un peu supérieure qui non, va dire, voilà, je vois ça, je vois ça. non, Ça, c'est chouette. J'aime beaucoup enfin, en tout cas, ça, moi, ça me parle, toutes ces thérapies qui accompagnent plus que où le thérapeute est au même niveau oui, que le consultant et non pas au-dessus ou non. voilà, où le On thérapeute n'est ne conseille pas. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est rendre l'auto-guérison à la personne, pas. Mm, qu'elle devienne autonome. Parce que au début, hein, forcément, j'étais dans le positionnement où j'avais envie de guérir les gens, j'avais envie de mm, les sauver. Et puis bah, finalement, il venait, il revenait, il revenait. Et moi, il m'épuisait finalement. Et je me suis dit, non, ça, c'est ça, j'ai pas envie d'être épuisée. J'ai pas envie. Et donc, à un moment donné, bah, je me suis dit, bah, débrouille-toi avec ton truc, quoi. En fait, je suis un peu feignante. Et il faut le mm, dire. C'est pour ça que je fais de la numérologie, ça me déblaye le truc. mm. Je suis un peu feignante dans le sens où je me dis, c'est pas à moi d'aller chercher ton truc, quoi. Exactement. C'est pas à moi. Donc, du coup, ça t'appartient, c'est à toi. Peut-être que ça viendra résonner chez moi, mais alors, du coup, je me le garde à moi et je sais que Mm, j'irai le brosser plus tard. mm, Mais voilà, parce qu'on fausse plein de choses, au fait. On fausse vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, où mm, j'ai une maman qui a perdu sa fille. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'hyper douloureux. C'est pas dans la suite logique mm, des mm. choses normalement de perdre son enfant. Et donc du coup, ça fait un moment que je la suis, mais plutôt en médecine chinoise, parce que voilà, Ok. comme tu disais, je fais du shiatsu. Et puis il est arrivé sur la table où ce n'était plus du tout le shiatsu qui était en adéquation avec elle. Mm, Et donc avec son accord, parce que ça c'est super important, ouais. avec sa demande, on a basculé dans un autre soin, donc le soin indigo. Et donc du coup, elle est arrivée aussi en me disant, j'ai mal aux oreilles. Ok. Voilà, je viens d'être opérée, j'ai eu des diabolos, j'entends toujours pas bien, etc. Ok. D'accord. À savoir qu'en décodage biologique, souvent, alors ça arrive aux petits, beaucoup, quand on a des otites ou des choses comme Mm, ça,
c'est qu'on veut assourdir le monde qui nous entoure, on n'a pas Mm. envie d'y être, Mm, d'accord? mm, mm. Donc nous, on appelle ça retourner dans le ventre de maman. Mm. Ok. Et donc du coup, quand on a fait l'écoute thérapeutique, souvent, alors l'idéal, c'est de positionner un décor, on met la personne dans un lieu où elle se sent en sécurité, Mm. donc Ouais. ce qu'on fait aussi en hypnose. Et puis après, on vient, moi ce que j'aime bien faire, c'est pas de donner une direction, c'est de faire défiler des images ou des êtres, Mm. etc. Et à un moment donné, l'image s'arrête. Et où elle Ok. s'arrête? Et donc la personne, elle m'a dit, elle s'arrête sur ma maman. Moi, persuadée, hein, je me suis dit, on va s'arrêter sur sa fille, ça va être corsé, ça va être Mm, compliqué mm, et mm. tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas Ok. du tout. Et en fait, elle est venue rechercher du réconfort chez sa maman. Elle Mm. avait besoin d'être entendue par sa mère, que sa mère entende la souffrance qu'elle avait Ok. d'avoir perdu sa fille. Ouais. Euh, et donc, ça a été joli parce que moi, ce que je ne savais pas, c'est pour ça que je ne pose pas beaucoup de questions, c'est que la maman était aussi décédée. Mm. Ça Donc, me fait des frissons. dans son physique à elle, cette dame, elle n'avait pas de solution Mm. finalement. Elle se retrouvait toute seule à gérer ça tout seule. Elle avait son mari, mais son mari Mm. gérait la même Mm, mm, mm. problématique. Et comme elle disait après, il parle très peu de cette douleur. Ouais. Donc elle se retrouve. Et donc là, elle avait besoin effectivement de calfeutrer tout ce qui se passait là et d'aller chercher dans la maman, dans le ventre de maman, du Mm. réconfort. Ce qu'elle a été très bien faire. Et du coup, ça nous a emmené sur une généalogie où, parce qu'elle culpabilisait beaucoup Ok. cette maman, puisque sa fille n'est pas partie naturellement. Ok. Donc, et si j'avais été là, et si j'avais fait ci, et ça aurait été Mm. différent. Non. Et en fait, la culpabilité était transgénérationnelle. Ok. Donc, on est Donc venu c'était quelque chose qui se rechercher, répétait. voilà, en même temps, donc la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et puis après, on a fait un package, parce que bon, on peut aller finir, hein, sauf que le soin dure déjà sur 2 heures, donc à un moment donné, il faut le Oui, ok, rentrer deux sur 2 heures. heures. Oui. Donc, du Ok. coup, et voilà, sortie. Alors, j'ai quand même posé la question si elle voulait parler à sa fille. Elle m'a dit non. Ok. Et là, il y a un respect à avoir. On sait qu'il y a une douleur, on sait qu'à un moment donné, ça viendra, sauf que c'est pas le Pas moment. le moment, oui. C'est pas le moment. Donc, on est OK. Et donc, du coup, elle était soulagée, elle ne culpabilisait plus, au moins, Mm. comme elle dit. Je Mm, mm, mm. culpabilise moins. C'est toujours ça de gagner sur quelqu'un qui souffre énormément, Oui, bah oui, oui, c'est en fait. ouais, Ouais, c'est chouette qu'à la fois t'accompagnes et t'arrives à aller au bon endroit intuitivement, etc. Mais aussi que ça soit la personne qui reprend toute son autorité de guérison de ce qui est juste à aller voir, de ce qui est pas le moment d'aller voir, etc., etc. Et que toi, tu forces pas. T'es vraiment dans le mode j'accompagne. ouais, c'est ça. Et même les personnes qui n'ont pas d'intuition, ou en tout cas pas encore Mhm. suffisamment à l'écoute, en fait, c'est tellement facile d'utiliser tous ces outils-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de savoir tout. Mhm. Moi, je m'appuie sur le livre donc, de Gérard Attias. Je m'appuie dessus qui s'appelle Le corps point par point. Ok. En fait, je trouve le point d'acupuncture, je lis à mon consultant, ma consultante, tout ce qu'il y a à lire. Ça résonne, Ok. des fois ça résonne fort. C'est toujours juste. Ce bouquin, je ne sais pas comment il l'a fait, mais il est incroyable. Et donc, du coup, même la personne qui n'a pas, si elle connaît suffisamment et qu'elle a au moins les ressentis du toucher, Mhm. elle sent qu'il y a un point qui n'est pas en accord avec les autres, on va venir lire le point. Et voilà. Ok. Et après, ça découle sur plein d'autres choses. Donc, même quelqu'un qui n'a pas de ressenti en disant, ben, je sens une Mhm. vibration là-dessus, c'est pas grave, en Ok. fait. C'est pas grave. Ok. Donc, C'est chouette. voilà, donc c'est vrai que s'il peut être au service de plein de personnes, Mhm. ça peut être bien quand même. Ouais, non, c'est chouette que c'est, on peut le faire même si on n'a aucune perception. Pardon. On peut le faire si on n'a aucune perception ou aucun. Comment dire? Si on est simplement attiré par cette pratique ou attiré par ce nouveau soin, ce soin que tu vas Mm, proposer et que tu vas mettre en place pour que les gens puissent se former. mm, Mais aussi, il y a ce côté, si on connaît comment dire, quelques notions de médecine chinoise ou quelques notions d'acupression ou de massage, ça va juste être un plus tout à fait. dans l'apprentissage. Et qu'il y a aussi ce côté, vu qu'on va aller dans le corps, dans cette connexion au corps, c'est le fait d'aller, et je pense peut-être, tu me dis si Mm, je me trompe, plus on va pratiquer cette connexion au corps avec les autres, etc.,
plus c'est comme ça que l'intuition ou le ressenti va se développer progressivement aussi. Tout à fait, tout à fait. Ne Ok. serait-ce que les notions musculaires, le fait de constamment toucher, on sent s'il y a un muscle qui est tendu Ok. ou qui est crispé. Donc, il y a des notions qui vont être différentes. Donc, Hmm. rien que déjà dans les notions, ça nous donne, nous, une indication dans le décodage, en fait. Ok. Et, et donc, du coup, ça, c'est à force de faire, Hmm. en fait. C'est à force de pratiquer, de savoir si, si on sent un nœud ou si juste le nœud, il est normal, vu la Hmm. position qu'on a. Voilà, ça, c'est juste corporellement, biologiquement, ça, c'est Ok. du normal. Et donc, ça, c'est en exerçant qu'on va pouvoir le Ok, faire, en fait. super. Voilà. Juste connaître l'anatomie, comme je te disais, effectivement, si c'est dur, mais c'est un os, bon, ça va être normal, tu vois. Mais si c'est dur et on est sur un muscle, là, voilà, Là, là, c'est on pas. va se dire, là, c'est un petit peu moins normal. Est-ce que c'est une tension physique? Est-ce que Hmm. c'est... Donc là, on commence à malaxer. Si ça passe pas, là, on va commencer à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose qui se cache en dessous, tu vois. C'est pas il vient de se taper la salle de sport à remuer de la fonte Hmm. où les muscles sont durs. Non, c'est que c'est dur depuis un petit moment et qu'il faut y aller, quoi. Mais c'est ça qui est génial, ouais. Hmm. C'est ça. Mm. Ok, chouette. Les gens qui auront envie de se former, justement, tu vas proposer une formation en présentiel, plutôt en ligne, plutôt comment ça va se passer? Alors, je Et- pense elle pourra peut-être être entre les deux, c'est-à-dire que tout ce qui est théorique peut Hmm. forcément se faire en live et en Ok. vidéo. Tu vois, la théorie, ça va Hmm. pouvoir se faire. Par contre, tout ce qui est d'ordre ressenti, touché, ben là non, Hmm. on peut pas. Hmm. Il va y avoir forcément, il y a des, enfin, ce qui est prévu, il y a des travails aussi personnels, c'est-à-dire moi je me positionne où. Hmm. Euh, j'ai adoré l'exercice de Séverine avec sa soupe, donc ceux Hmm. qui connaissent pas Hmm. ou ceux qui connaissent vont s'y reconnaître. Et voilà, c'est des choses qui sont percutantes et que en vidéo on peut pas faire. Hmm. Hmm. Pas pareil Exactement. en tout cas. Hmm. Pas pareil, mais en tout cas, nous en tant que thérapeute, ça nous révèle tellement et ça nous permet tellement de comprendre que quand on vient toucher quelque chose, ça va réveiller quelque chose dans la Hmm. personne. Et c'est ça qu'il faut qu'on chope. Voilà, il y a des choses, peut-être que, voilà, je suis en train de naviguer parce que D'accord. forcément, quand on fait en présentiel, c'est pas tout à fait le même coup. Exactement. Comme du coup, il y a plein voilà, c'est là où je suis en train d'essayer de peaufiner, c'est-à-dire que combien de temps elle va durer, est-ce que je la fais en plusieurs modules? Hmm. Moi, j'aime bien le côté package et la personne peut repartir et puis exercer, Hmm. parce Hmm. qu'on est Hmm. quand Hmm. même encore dans Ouais. une époque où il faut gagner des sous, comme on Hmm. dit. Ouais. Et donc, du coup, si la personne, elle est obligée de le faire sur 2 ans, 3 ans, quatre Hmm. ans, juste par petit week-end, alors certes, c'est sûr, on apprend super Hmm. bien. Cependant, la personne qui a vraiment envie de se lancer parce qu'elle se reconnaît plus dans ce qu'elle fait, elle est coincée. Hmm. Et donc voilà, voilà, je suis en train de travailler à cette réflexion-là, de savoir comment je l'amène réellement. Ok. Donc voilà, ouais. Ok, bon, de toute façon, ça va se peaufiner progressivement et Oui, dès que tu auras les informations, tu vas les c'est donner. ça. Ouais, oui, oui. Ok, chouette. Voilà. C'est quoi les... du coup, une première question, les Oui. soins Nigo se font pas à distance, ils se font Non, en présentiel. oui. Ok, parce que le toucher est hyper important pour cette connexion et tout ce qu'on a dit. Bah parce que oui, puisque comme je te dis, il y a du corps. Ok. Et donc à partir du moment où si le corps n'est pas touché, Hmm. après on peut vraiment partir donc les différents corps que nous on a, Hmm. entre corps subtil, le Ouais. corps, voilà. Si ton corps matériel que tu as venu toucher au corps subtil, mais pas que le Hmm. corps matériel, ben, c'est comme si tu avais une voiture et que tu changé la roue à distance, mais que finalement Ok. elle est crevée, tu vois. Ben, il y a un moment Ok. donné, ta voiture, elle avance toujours pas. Hmm. Euh, on est quand même sur Terre avec un corps Hmm. matériel. Hmm. Et donc, du coup, si tu vis pas dedans, en étant consciente de ce qu'il est, Hmm. tu loupes un truc, Ok. quoi. Tu loupes une étape. Donc, Ok. non, il est forcément en présentiel. Ok. Mm. C'est bon à savoir. Je posais la question parce que j'avais déjà fait un soin en fasciabiothérapie, je Mm. sais pas si tu connais. Mm. Et c'est des soins qui sont privilégiés en présentiel, mais qui peut aussi être fait à distance. Et j'en avais fait plusieurs à distance. Et en effet, moi, en tout cas, moi, je ressentais énormément de choses. Enfin, je savais quand la personne était à tel endroit ou tel endroit.
Et ça a vraiment, je sentais que quand ça me recalait vers la gauche, quand ça appuyait à tel endroit. Donc c'est pour ça, je demandais juste si toi c'était aussi OK en présentiel et à distance ou que en présentiel. Et j'entends et je Ouais, comprends tout à fait ouais, ce que ouais. tu dis par rapport au fait qu'on est dans un corps de matière. C'est ça. Il y a c'est Et puis, c'est tout à fait différent du distanciel, quoi. ouais, parce que au fait, là, en fait, la personne a travaillé sur tes corps, donc à Mm, distance, mm, mm. et tu as suffisamment une grande sensibilité pour que ce soit venu Sur répercuter le dans ton corps. corps, ouais, Cependant, exactement. il y a des personnes quand même qui ont soit des gros traumas Mm, et le corps mm, est squeezé à tout moment. Donc ouais. là, ils ne ressentent pas les choses. Mm, mm, Et d'autres qui ne sont pas du tout rattachés mm. à leur corps subtil. Et alors là, ils vont me dire, j'ai rien senti. Toi, t'as bossé et la personne, elle a rien senti. Mm. Et donc voilà quoi. Ouais, Donc, ça et permet puis, d'être vraiment il y a l'engagement. Et ouais, dans l'auto-guérison, il y exactement. a Mm, l'engagement mm, aussi. Donc, le fait qu'ils soient obligés de se déplacer, mm, le fait obligé qu'ils soient confrontés quelque part à moi, même si je suis douce et englobante. Mais, mais mine de rien, ils sont ouais. confrontés. C'est-à-dire que je pose des questions et des fois, elles ne font pas plaisir, mes questions. Mm, Et donc, du coup, si on ne me répond pas, je vais revenir la poser peut-être d'une autre manière. mm. Mais voilà. Et donc, la personne, elle est confrontée. Et devant un écran, bah, il y a un écran, Oui, mine de rien. Et, mm. et ça, ben non, C'est ça n'a pas différent, passé. ouais. Ouais, c'est Mm. pas passé. Ok, intéressant. C'est vraiment intéressant ce lien, ce côté vraiment être dans la matière. C'est Puis on ça. va toucher des trucs dans le subtil, etc. Mais aussi on est très focalisé dans le corps, la matière et ce qu'il a à dire, quoi. Ouais, Et ouais, intéressant. ouais, ouais. Est-ce que tu aurais des exemples de... Là, tu nous as déjà donné plusieurs exemples de bénéfices à faire ce soin. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à partager qui ont été J'en ai. Ah oui, il y en a un qui est marquants très, très beau. Très beau. Vraiment. Il m'a vraiment touchée. J'ai eu une jeune fille. Alors, normalement, c'est un soin que je fais que à partir de 18 ans. Tu Ok, vois. Voilà. Par sécurité, perso et tout. Et là, j'ai une maman qui m'amène une petite jeune fille qui a 16 ans. ok. Donc au départ un peu Mm, réticente de mon côté à moi, parce que je me dis elle est jeune, tout ça, ça va quand même loin, c'est un soin mm, qui va quand même loin, qui travaille loin. Et donc au téléphone, elle voulait me rien me dire, donc elles arrivent toutes les deux et elle me dit, eh bien on a un problème urinaire, ok. encore à 16 ans, Mm, tu vois. Et donc le fait, elle me dit, là elle a eu un examen, ça n'a pas passé en classe, il y a eu un mm, souci et donc du coup, et là je me dis, je peux pas ne pas mm, l'aider. D'accord, je peux mm, pas ne pas l'aider. Et donc, on a fait le soin, tout en pudeur, tout doucement, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose. mm, Il se passait quelque chose pour elle. Et on n'arrivait ni moi à déceler quel point d'acupuncture, par exemple, parce mm, qu'il y en avait tellement qui étaient déréglés que mm. je me dis, ben, dans la miasme de ça, je ne sais pas du tout où Mm. aller, quoi. Là, Ok, j'étais un peu démunie face aux outils mm, que j'avais. ok, L'écoute thérapeutique, c'était pas possible parce que très timide, très pudique. mm, Donc même, on peut le rencontrer en hypnose, hein, même des mm, fois si on arrive à hypnotiser, on sait qu'on a un mental qui est très très fort. Et je me butais avec un mental qui effectivement était très très ok. fort. Et en ça, je me suis dit, bah ok, le mental, il met tout en sécurité. Il met le Mm, corps en sécurité, il met tout en sécurité. On va aller causer avec le mental. ok, Donc, au fait, génial. tout en l'amassant, on l'a mis dans le lieu de sécurité, Ok. d'accord? Et on est venu faire comme si le mental, il était là, il était présent. Donc, on l'a fait ce qu'on appelle en dissociation, Mhm, c'est-à-dire on le fait, si elle est bien confortablement installée dans un canapé, eh ben, on peut l'installer. Alors, elle choisit, je ne sais plus ce qu'elle avait choisi, mais on choisit soit une forme, soit un être, etc. mhm, Et on vient converser avec lui. Et ok. effectivement, il y avait quelque chose qui se cachait derrière tout ça, mais qui ne lui appartenait pas du tout. Mm, Et donc, du coup, en travaillant ça, et moi, je masse derrière. Donc, l'écoute ouais. thérapeutique, je ne suis pas assise à côté. Je Mhm, viens continuer à masser. Donc, le le cerveau, corps, ouais. mine de rien, qui lui
mais tu es tout en sécurité. Tu es putain, il faut que je fasse attention à ce qu'elle est en train de me faire parce que je ne veux pas toucher des points, tu vois. Mm. Et en même temps, Mm. il faut que je réponde aux questions qu'elle est Mm. en train de me fournir, tout en ne disant pas ce que j'ai pas envie de dire. Donc en fait, le cerveau, il est comme ça, hein. Mm. Il Ah est oui. assez rigolo. Et donc, à un moment donné, tu viens toucher sur un point d'acupuncture parce qu'il est occupé à répondre à ta Mm. question. Et là, tu Mm. dis, je lèche le tien. Donc, soit tu fais un décodage et t'expliques à la jeune fille ce que ça et ça représente. Mm. Soit tu viens, tu stoppes la communication, tu dis, on n'arrête pas, etc. Sauf que le corps a envie de communiquer là, Mm. maintenant. Et donc, on vient Mm. lire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, au fait. Le mental voulait rien entendre du tout. Que Mm. rien qu'en lisant, je me dis, je m'en fous. Le mental, j'ai même pas besoin de lui. J'ai même pas besoin que tu écoutes ce que Mm. tu suis en train de te dire. Je ne m'adresse qu'au corps. Et Mm. donc là, en adressant qu'au corps, elle s'est mise à trembler. Donc là, je savais qu'il y avait vraiment une réaction. Ok. Et c'était donc sur la jambe. Donc elle s'est mise à trembler. Et le mental, quand je lui ai fini par lui poser des questions, il était HS. C'est-à-dire que voilà, c'est Mm. assez rigolo parce que je n'avais pas, je ne sais plus, c'est-à-dire que la personne, et là, elle s'est mise à vider son sac, tu vois. Mm. En cours de route, elle était là parce que le mental est fort. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Non, 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 mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour les personnes qui écoutent, qui ont un Voilà, mental très fort et c'est qui. ça. Mais je veux dire, même la jeune fille, c'est ce qu'elle me disait, tu vois. Elle me Mm. disait des trucs et en cours de route, le mental prenait le dessus. Elle me disait, je ne sais même pas pourquoi je te raconte ça. Mm. Et moi, je lui disais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Voilà, on n'est pas obligé. Comme je dis, moi, souvent, quand on vit d'une maison et qu'on fait le ménage de la maison, on ne vient pas analyser la poussière qu'on Mm. est en train de jeter. Oui, On n'est pas voilà. avec le microscope. Ah, si c'est de la poussière de bois, si c'est finalement des éclats de trucs. Non, tu prends ta balayette, Mm. tu les mets dans un truc, tu la jettes. Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est Ok. pas obligé de savoir ce que c'est que le Mm. traumatisme. On n'est pas obligé de le détailler. Mm. Sauf que on a juste besoin de le jeter, de le nettoyer. Mm. 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 En fait, ce qu'on a perdu, et nous on le dit bien en médecine chinoise, c'est-à-dire que le corps il mange. Donc tu manges ta pomme, elle fait de la digestion, les pépins, les trucs si tu en as avalé, elle repart dans les selles. Mm. 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 D'accord. Tu manges tes émotions, c'est exactement la même chose. Donc toi tu connais en symbolique certainement, hein. Et donc du coup, tu sais, mais tu sais pas le rejeter. En fait, personne t'a jamais appris à rejeter. Donc, c'est pareil que comme un petit garçon ou une petite fille qui s'est fait mal, j'ai mal, je demande de l'aide et toi, tu viens lui dire en tant que maman, parce que c'est exactement ce qu'on t'a appris, chut, chut, c'est rien. Et le gamin, il se dit, mais qu'est-ce que je fous de l'émotion que je suis en train Mm. de gérer? Et Ouais. ben, je la garde dans le corps. Et puis, je la Mm. garde dans le corps. Sauf qu'à un moment donné, ça fait un paquet. Ouais. C'est là où certains, comme Lise Bourbeau, ou puis il y a, comment elle s'appelle, celle qui a fait ça, Natacha Calestrel. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ils le disent bien, Mm. même Odoul, il le dit bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient créer nos maladies, nos blocages, Oui, nos oui. choses comme ça. Mm. Mm. Donc, en fait, ça englobe tout ça. Tu vois, je t'en parlerai vraiment parce qu'il est tellement complet ce soin qu'il vient toucher à tout ça. Et donc, cette jeune fille, j'ai eu des nouvelles et sa maman m'a dit, ils sont revenus. Alors, c'était rigolo parce que j'avais pas de nouvelles. C'est pas vrai. Je n'avais pas de nouvelles et je la vois reprendre rendez-vous. Ok. Et moi, le premier réflexe, je me suis dit, merde, ça n'a pas fonctionné. Mm. Tu vois, toujours un peu le doute, hein, mais je le remercie. Je le remercie parce que ça me permet de pousser toujours plus loin. Mm. Et du coup, elle vient me dire, alors tout d'abord, on vient juste vous remercier parce que du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire Ouais. plus de pipi au lit, une vessie qui tenait le cou, voilà, tout ça. Et alors, ma question, c'est ben, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Juste prendre soin de soi. Ok, ça m'arrête. Ah, génial, C'était chouette. chouette. C'était un joli cadeau qu'elles m'ont fait. Mm. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Alors, je suis pas une faiseuse de miracles. Moi, c'est ce que je Mm. dis souvent. J'ai pas de baguette Mm. magique. Mm. J'ai pas de baguette Mm. magique. Donc, si la personne, elle veut pas, si elle n'est pas prête, Ouais. elle veut pas. Elle n'est pas Mm. Mm. prête. On est juste venu rapporter un petit morceau du puzzle. Et le jour où elle voudra le rassocier avec le reste, elle l'aura. Mm. C'est tout. Mais j'ai pas. Alors, peut-être que toi, tu en rencontres aussi, mais tu en as qui arrivent et qui te disent bon, j'ai tout essayé, sauvez-moi.
Alors, non, non, c'est Non, pas ça possible. marchera pas. Non, vous n'allez pas me faire endosser ce rôle-là, j'en veux pas. Mm. Donc voilà, Mm. c'est ça qui est bien. C'est Ouais, ça qui est ouais, c'est intéressant. Dans tous les cas, là, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai tout essayé, sauvez-moi. En général, ça marchera pas non plus. Enfin, on sait jamais, mais si la personne, elle n'est pas prête à l'entendre, à l'intégrer, à simplement, comment dire, à s'engager dans sa propre guérison, elle aura beau tout essayer, eh ben, ça va pas marcher. Parce qu'il peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être qu'il manque une expérience, un événement qui fait que là, elle aura le déclic. Ah ouais, ça, c'est tous ces soins que j'ai faits qui n'ont pas fonctionné. En fait, c'est parce que il manquait cette pièce, il manquait cet événement, il manquait cette prise de conscience. Donc, dans tous les cas, des fois, ça fonctionne. Mais si quelqu'un, en tout cas pour ma part, si quelqu'un vient me voir et il me dit j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, eh ben, je vais lui dire déjà, bah, c'est peut-être un positionnement qui devrait être différent, c'est peut-être un engagement qui devrait être différent. Moi non plus, j'ai pas de baguette magique. J'ai des baguettes coudées, bien. mais j'ai pas de baguette magique. Et pareil, en hypnose, ça aussi, on l'a vu, en hypnose transpersonnelle. Si la personne, elle vient nous voir comme ça, elle nous dit, j'ai tout essayé, bah, pareil, Ouais, s'il n'y a pas l'engagement derrière, s'il n'y a pas l'envie de guérir, parce qu'il y a souvent, dans ces non-engagements ou dans ces, j'allais dire réussites, mais c'est pas vraiment des réussites, c'est plus des guérisons qui sont pas faites derrière, c'est que, ou ces changements qui sont pas faits derrière, c'est qu'il y a des bénéfices secondaires à rester comme ça. oui, tout à fait. Donc voilà, et parfois, moi, j'invite souvent la personne à se poser la question, c'est quoi le bénéfice secondaire? C'est quoi qui fait qu'elle est toujours dans C'est ça. cette position de sauvez-moi, je suis une Ouais, victime, ou du fait qu'elle donne son autorité à tous les thérapeutes qu'elle voit. c'est ça. Encore une fois, je ne juge pas parce que c'est tout à fait OK à certains moments donnés de donner son autorité quand on en a besoin d'aide, qu'on est vraiment dépassé par ce qui se passe. Mais je reste, pour moi, c'est encore important de clarifier le fait que c'est la personne par elle-même qui va guérir. Et nous, on n'est pas Mm. des super-héros. Non, non. Voilà. Donc, vraiment garder ce côté, on guérit par soi-même. Et si vous venez, s'ils viennent te consulter ou s'ils viennent me consulter, gardez cette idée que si vous êtes prêt, ça va se faire. Si c'est pas prêt, c'est que c'est peut-être juste une pièce du puzzle qui va être complétée plus tard par d'autres soins, par d'autres pratiques, par des prises de conscience, par une Mm. expérience. Et c'est ok, c'est ok. Je pense qu'il y a ce côté dans, dans la société actuelle où on est, et après c'est peut-être encore une croyance, c'est qu'on veut tout de suite. Mm. Et parfois on oublie que ça prend du... Des fois, moi en médecine symbolique, il y a eu des moments où ça a switché d'un coup. Et je t'en dis, ah ouais, ouais, là la prise de conscience. Mm. Mais c'est qu'il y avait tout un cheminement avant. Qui a été fait avant. Et pareil, des fois, il y a des soins où de suite après, ça va pas parce que ça travaille, parce que ça a réveillé des Mm. choses, etc., et que ça a besoin d'être digéré. Et que c'est quelques semaines, quelques mois après, et même des fois, la personne, elle se rend même pas compte que Mm. c'était dû au soin, et ça, c'est ok, parce que c'est pas grave, c'est son chemin. Donc il y a vraiment ce côté, voilà, on veut tout de suite, mais des fois, ça prend du temps pour se mettre dans la matière, etc. Tout à fait. Mais c'est souvent ce que je leur dis, hein. Je leur dis souvent, quand les gens ils ont mal quelque part, je dis est-ce que vous avez mal depuis hier ou depuis longtemps? Donc elle me dit depuis, ils me répondent depuis Mm. longtemps. Ben, j'ai dit ben, c'est pas comme ça. Votre corps, ça fait des années qu'il vous hurle qu'il y a quelque chose et vous, d'un seul coup, parce que vous décidez de l'écouter, il veut vous déballer tout le truc. Je pense pas que des fois il est un peu en colère que vous n'êtes pas l'écouter tout de suite, Mm. donc vous allez avoir plus mal. Mm. Et donc voilà, en tout cas, avec le soin indigo, Ouais. souvent, les retours que j'ai moi, c'est je suis passée sous un rouleau compresseur. Voilà Mm. ce qu'ils me disent. Et des fois, je leur dis, mais vous n'avez que un massage. Enfin, grosso modo, tu vois, Mm. finalement. Et donc, je dis, c'est tout le travail qu'il y a autour. Et voilà. Et ça met du temps à se mettre en place. Moi, j'ai des retours 2 ans après, hein. Chouette. J'ai des retours 2 ans après où la dame, elle est arrivée en mode, j'ai enfin compris ce que vous m'avez raconté. Ok. Alors, à savoir que moi, je dis pas grand-chose,
Mais au moins, voilà. Alors déjà, elle avait déjà changé le positionnement du soin, c'est-à-dire que pour elle, c'était moi qui lui avais dit que. Mm. Alors que moi, je n'ai fait que poser des questions Mm. ou reformuler des fois pour bien dire si on a bien compris le Mm. truc. Et déjà dans sa tête, elle avait squeezé que c'était elle qui me l'avait sorti. Et c'est ça qui est sympa. Et 2 ans après, j'ai enfin compris. Bon, alors maintenant, ça va pouvoir se mettre en route. Voilà, mais C'est c'est ça qui chouette. est bien. Ouais, ouais. Et le soin indigo, souvent on me demande la question, c'est il faut en faire combien? Oui, voilà. C'est Ouais, combien et combien de temps entre deux soins, s'il y a c'est ça. plusieurs. Alors moi, la réponse que j'aime bien faire, et souvent ça surprend, mais on me dit qu'on comprend après, c'est-à-dire que j'ai dit, vous le saurez. Mm. Ah, bon. C'est bien ça. Alors j'ai dit, vous le saurez comment? J'ai dit, ben, souvent, les gens, c'est ce qu'ils me disent, on repense à vous. Bon, ben, je dis, c'est Mm. que si vous repensez à moi, c'est que vous le savez, Ok, qu'il faut revenir. Donc j'ai des personnes qui le font très rapprocher. Et ok. puis, mais parce qu'il y a eu du boulot Mm. derrière. Parce que moi, c'est Mm. ce que je leur dis. Comme je te dis tout à l'heure, je suis feignante. Mm. Si vous revenez dans 2 mois que le boulot n'est pas fait, on va refaire la même chose. Mm. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Mm. Grosso modo. Alors, c'est pas que je suis pas gentille. Hein, c'est juste que bah, c'est rendre, comme tu disais, L'autorité. c'est l'autorité. C'est rendre les choses à qui de droit. Et Mm. donc là, votre droit, c'est ben, de bosser sur vous. Parce que si on répète constamment la même chose, Mm. euh, donc là, je conseille plus un méridien, tu vois ce que j'appelle. Ok, Donc c'est un soin qui dure sur 1 heure. Là, je cause pas et on fait juste du corporel. ok, Parce que peut-être qu'il y a eu des débris qui n'ont pas voulu fonctionner et qu'il y a juste besoin de relancer euh, la machine. On va dire ok. ça comme ça, que ça soit Qu'est-ce que tu veux shiatsu dire ou méridien. par débris? Bah, si tu veux, c'est un petit peu comme quand tu casses la vaisselle, Mm. d'accord? Ok. Des fois, quand tu viens réveiller un traumatisme, ça casse quelque chose. C'est venu Mm. briser Ok, la cachette, moi j'aime bien ok, dire. Et donc du coup, si dans ton ménage, tu as réussi à enlever tous les débris de la cachette, tout va bien. ok. Sauf que si à un moment donné, tu as laissé des petites briques parce que le package était tellement costaud Mm. que bah, tu n'as pas pu tout, quand tu passes l'aspirateur et que tu as cassé un truc, il faut que tu y reviennes plusieurs fois. Et même des fois, tu as des débris qui se cachent sous les murs, enfin, sous les Mm. meubles, etc., que tu retrouves plusieurs temps après. C'est exactement la même Ok, chose, en fait. intéressant. C'est vraiment la même chose. Donc, juste là, le massage, il va juste suffire. Mm. Voilà, Ok, de mon point de vue. Et souvent, c'est le constat, en fait. Le ok. massage, il suffit vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire masser assez Mm, mm, régulièrement mm. parce que on emmaganise tellement de choses que même en tant que thérapeute, et ça va faire partie de la formation, prenez Mm. soin de vous en tant que Ouais, thérapeute ouais, parce qu'on apprend tout le temps et donc du coup, il faut emmagasiner ça, mm. bien réveiller des choses tout le temps, Ah oui. faut nettoyer ça, hein, et nous aussi, on peut garder des débris des fois. Mm, mm, mm. Euh, Et pas et vouloir lâcher. voilà. Mm. Et même moi, je sais qu'en tant que thérapeute, des fois, j'ai mal quelque part, je sais que c'est ci, ça, ça, ça. Mm. Et à un moment donné, je me dis, bah ouais, c'est bien, mais sauf que mon corps, il a envie d'être touché, tu vois, sur la Mm. zone. Et donc là, ben, voilà, je vais aller chercher les personnes qui ont les Mm, outils mm, nécessaires. mm, mm, Voilà. Et des fois c'est surprenant. C'est mm, mm. surprenant parce que ben, mon ego, il est encore là. Je suis humaine. Et il Ouais. me dit, ah ben non, je veux pas le voir. Ça fait trop Non, je mal, ne tu vois vois. pas. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Donc la personne, elle te Mm. touche, donc elle est bien en train de te dire, si, il s'est passé un truc. Mm. Et donc, Mm. c'est ça qui est super intéressant. Et de se remettre en question, c'est fatigant, mais alors ça, c'est mon point de vue, mais pour un thérapeute, c'est nécessaire. Voilà. Oui, ben, le jour où on se dit, ok, on a tout appris, on sait tout, là, faut se poser des questions, quoi. Enfin, faut se On est poser mort, d'où hein. ça vient déjà. Oui. Ouais, ouais. Et puis, de toute manière, je pense que toi, tu l'as conçu, enfin, ou même tout thérapeute, si tu as un truc à bosser, tu vas rencontrer toujours la même problématique à ton Oh cabinet. oui, Hein. ah oui, Donc, carrément, dans tous les domaines. c'est ça. Et, La vie, moi, je trouve qu'elle est belle et c'est la meilleure école du monde. mm, C'est qu'elle vient vraiment ton âme, on sait qu'elle est venue faire mm, quelque chose mm, mm, et que tant qu'elle a, elle est butée par contre. Elle a fait un choix, elle est extrêmement butée. Donc, si elle veut pas là où tu vas, où tu veux aller, ouais, je montrerai. voilà, soit elle te recycle
et elle change de corps et elle vient finir son job. Mais elle se Mm. pose pas de questions. Donc, Mm. si tu peux continuer avec elle en même temps, bah, c'est aussi cool, Oui. quoi. Hein. Et puis, Mm. si elle t'évite de souffrir, c'est aussi cool Oui, aussi. ça aussi, c'est Donc, cool. voilà, ça Ouais, c'est chouette. c'est intéressant. C'est chouette. Du coup, pour les soins indigo, on peut venir te voir si on a des problématiques plutôt de corps, mais aussi des problématiques plutôt stress, anxiété ou plutôt mentale. Je dirais mentale, mais pas forcément mentale, mais aussi tout ce qui est émotion, tout ce qui est blocage, etc. Est-ce que ça recouvre tout ou il y a Je des dirais que, contre-indications ou il y a alors, des... les contre-indications, bah, c'est les personnes en faiblesse. Hein. Je ne vais pas travailler sur quelqu'un qui est malade, Hmm. par exemple. Alors, Ok. malade, j'entends quelqu'un qui a de la fièvre, etc. Oui, ok. Je sais qu'on a interdiction, et c'est pas bien ce que je vais dire du tout, mais je vais le dire Ah, quand même. je sais On a pas s'il faut le dire alors. disons que je travaille aussi avec des gens qui ont des cancers, Ok. par exemple. Et donc, normalement, on ne touche pas une personne qui a un cancer. Ça, c'est Ok. la médecine. La médecine. Comme on ne touche pas quelqu'un qui est enceinte. Voilà, c'est Ok, d'accord. voilà. Cependant, par exemple, avoir quelqu'un qui est enceinte et que la maman puisse communiquer directement avec son bébé, Hmm. ça, c'est formidable. Moi, Ok. j'ai eu des. Je partagerai, je finis là ce que je suis en train de dire, mais autrement, je te partagerai un truc qui est vraiment Ouais. formidable. Et donc, du coup, par contre, j'évite les bipolaires et Ok. j'évite tous les gens qui souffrent de schizophrénie, qui ont Ok. déjà une dissociation au Hmm. niveau, parce que comme on vient travailler sur différents corps, Mhm. mine de rien, on peut faire du soutien, mais je ne vais pas dans ce soin-là. Hmm. Je Oui, vais à aller chacun sa éviter. case. Ouais. Ok. Ceux qui sont déjà en dissociation, qui ont déjà une perception, alors pour moi c'est ma vision des choses, mais qui ont déjà comment je veux dire, une sensibilité autre que ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'ils ont Hmm. des visions différentes Hmm. du monde dans lequel on est. Si on vient réveiller des traumatismes, ils vont replonger dedans, mais Hmm. et c'est pas ce qu'on veut. Le but c'est pas de Hmm. replonger dans le Oui. traumatisme, c'est de faire un nettoyage. Hmm. Donc sur ces personnes-là, voilà les contre-indications Ok. que que, que, que j'évite. Après les personnes qui sont fiévreuses, voilà, les personnes qui sont en pleine Hmm. maladie, tu Oui, vois, oui. voilà, ça c'est du classique. Mais par exemple, donc si je reprends sur la grossesse, où Hmm. j'ai une maman qui a décidé de faire un soin mais du coup, elle en faisait très rapproché. Ok. Et on faisait du indigo. Et donc, au départ, elle n'arrivait pas à concevoir qu'elle était enceinte. C'était compliqué Ok. pour elle. Ok. Donc, on a travaillé là-dessus. Et même, alors, comment, ça va partir dans tous les sens, mais c'est hyper structuré pourtant. On sait déjà que le bébé, l'âme, elle choisit qui Ouais. elle veut Hmm. être. Hmm. D'accord? Elle choisit son papa, sa Hmm. maman, l'ambiance qui va la faire bosser, puisqu'on sait Hmm. qu'elle veut venir Hmm. bosser un truc. Et donc, du coup, le fait d'avoir remis en contact la maman et le bébé en disant, mais elle vous a choisi, enfin, le bébé Ok. vous a choisi, voilà. Et donc, au fur et à mesure euh, des soins, donc le premier soin, ça a été sur ça. Après, ça a été sur vraiment se faire du bien, douleur de grossesse, Génial. etc. Mais déjà, une personne qui est sur une ouverture et un joli développement Hmm. personnel. Donc, elle dit, bah, je veux aller dans l'énergétique aussi. Voilà. Hmm. Là, on a eu des messages de bébé en disant, bah, Génial. je suis désolée. Donc, on a découvert le sexe. C'était comme ça, hein. Mais voilà, alors ça n'arrive pas à tout le monde, hein. Mais en tout Hmm. cas pour cette personne-là, ça a été ça. Et puis c'était un bébé qui a plutôt choisi son papa. Ok. Donc je lui ai dit la fusion, ça sera pas avec la maman, ça sera Hmm. avec le papa. Hmm. Donc j'ai dit Ok. limite, bébé va me rejeter. Donc là, ça venait faire Hmm. travailler la maman dans sa blessure de Ouais. rejet. De rejet. Et, euh, Et par contre, fusionner parce que papa, il avait quelque chose à comprendre, quoi. Hmm. Hmm. Il y avait Hmm. donc c'était un garçon. Et par contre, elle est venue vraiment juste avant l'accouchement. Et donc là, on a pu toucher. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire, bébé est venu présenter son dos, tu vois. Oh, trop Bébé est bien. venu présenter son dos, où on pouvait sentir, et ça c'est extraordinaire quand on a vraiment la sensibilité. Donc on a pu travailler sur son architecture, donc la première, la colonne vertébrale.
Et il venait déjà, alors, quand une âme descend, elle descend sur toutes les traces Mm, terrestres. Et forcément, on ramasse des miasmes, hein, mm, de ce qu'on peut voir. Et là, elle avait ramassé un truc, elle avait pas envie, l'âme, elle n'avait pas envie de bosser ce truc-là. Elle n'était pas venue pour ça, sauf mm. qu'elle l'avait ramassé en cours de route. Et donc, ça s'était posé sur une de ses vertèbres. On avait travaillé directement sur la vertèbre. C'est chouette, c'est Et ouf. ça, c'était extraordinaire. Tout comme il m'a dit, il m'a donné qu'il avait avoir un caractère de bouchon et que ça allait être un têtu et que et voilà. Et donc j'ai eu la maman après parce que j'ai la chance qu'elle me fait une confiance extraordinaire et que Mm. j'ai pu rencontrer son petit bouchon, que quand il est né, il y avait des rejets tout le temps de glaire. Bah, je dis bah, oui, un petit peu, hein, il y a des trucs. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment c'est extraordinaire. Et du coup, il y a eu une autre grossesse. J'ai partagé, j'ai pu l'accompagner sur, Génial. qui était une fille. Et cette petite fille a décidé d'être super fusionnelle avec sa Maman. maman. Donc, en fait, la vie, elle est super bien faite parce qu'elle a fait un cadeau aux deux. Mm, Et voilà, et j'ai des nouvelles très régulièrement parce que voilà, maintenant, il y a des. C'est pas des liens d'amitié qui se fait avec les consultantes, mais on partage tellement des mm, choses mm, fortes en cours de mm, mm, consultation. Souvent, ils arrivent, on dit vous, souvent, ils partent, on dit tu mm, vois. mm. Parce qu'il se passe des choses tellement, il y a un partage, c'est tellement beau Ouais. que tu peux pas dire, bah, retournez d'où vous venez, quoi. Ben non. Moi, je dis souvent, il y a le service après-vente. Ouais. C'est-à-dire s'il y a des questions, si Mm, je sais que le soin chamboule, donc s'il y a des mm, questions, s'il y a, comment je veux dire, s'il y a des malaises, mm, des fois juste qu'en recadrant les choses, ça mm, mm, passe mm. au fait, Ouais. ça passe. Et puis ça donne une sécurité à l'autre en disant, ok, j'ai fait un job, Mm, le job, je dois prendre en mm, responsabilité mm. ce que je suis venue travailler. Cependant, je peux quand même avoir quelqu'un pour soutenir. Ouais, s'il se passe des choses, etc. S'il se passe des choses qu'on ne comprend pas Mm, forcément, au mm, mieux de mm. rester dans les doutes Ouais. et créer d'autres blessures, la culpabilité, du Mm, rejet, de se dire ah ben non, j'aurais jamais dû faire ça, et là, bof, ouais. le mental il Mm, reprend dessus. mm, mm, Non, se dire je peux être aussi accompagnée. Et moi, mm. mon but, c'est pas de tenir la main tout le temps, c'est de redonner un Ouais, exactement. déclic et faire en sorte Mm, mm, que ça passe, que le soin il puisse continuer sur le chemin mm. qu'il est venu apporter. Chouette. Voilà. Ok, est-ce que tu aurais un mot de fin? Parce que là, il est midi, j'ai un Ouais. peu peur Que que j'ai ça faim, coupe. par exemple. Mon mari me dit j'ai faim. Donc, Le mot de fin, il faut tenter l'expérience, en fait. mm, C'est une découverte avec soi, par soi-même. ok, Voilà. génial. En tout cas, merci pour ce live. Merci Je vais te beaucoup. mettre en collaboratrice si ça fonctionne, en espérant que ça fonctionne. Merci pour toutes ces informations. Pour les gens qui aimeraient te retrouver, donc il y a ton Instagram, ils peuvent t'écrire Oui, via Instagram. Est-ce que tu as un site internet à ouais. partager J'ai le maintenant? site internet qui s'appelle Cabinet Éveil, Ok, où on peut retrouver les prises de rendez-vous en ligne dessus. ok, chouette. Voilà, où tout est indiqué. Il est en cours il se fait une petite beauté, comme ils Ok, disent. Donc, il est accessible, tout est accessible. ok, C'est tout en parallèle, il y a des choses qui vont changer, des ok. explications qui vont être plus Hmm, approfondies. génial. Voilà. Mais il est tout à fait utilisable au jour d'aujourd'hui. Et voilà, on peut me Ok, retrouver sur Facebook, sur Instagram. génial. Moi, j'exerce à Sainte-Maure-de-Touraine, donc dans la Touraine. Ok. Voilà, c'est tout proche de l'autoroute, donc j'ai des gens qui viennent Hmm, qui prennent l'autoroute c'est juste à côté. Donc voilà, donc c'est assez facile pour me trouver. ok, chouette. Dans tous les cas, je mettrai ton site internet pour qu'on puisse pour que les gens qui seraient intéressés à la fois pour prendre un soin et pour la formation, et ou pour la formation puissent te contacter directement pour le soin Indigo. Mm. Voilà. Merci Bah, beaucoup. merci à toi, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et qui sait, peut-être plus tard dans d'autres lives si tu en as envie. Oui, tout à Et fait. J'avais le trac au départ, mais ça va, je suis ah ouais, désolée. non, c'était chouette, c'était fluide, c'était j'adore. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Merci en tout cas. Je te dis ben, bon appétit du coup. Merci. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir, Salut, Théa. Au revoir. au revoir.